Le 19 juin 2025, un tournant historique a marqué l'avenir du Burkina Faso. Avec un événement majeur, un tournant historique a marqué l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le président du pays, a signé un accord majeur avec la Russie pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Cette décision pourrait transformer le paysage énergétique du Sahel, mais elle suscite aussi des interrogations profondes. Alors que les défis énergétiques du pays sont colossaux, cette initiative représente-t-elle un espoir de modernisation ou un pari risqué? Ibrahim Traoré saura-t-il éclairer l'avenir du Burkina Faso ou se retrouvera-t-il pris dans les pièges d'une ambition trop grande pour une nation en développement? Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a pris un pari considérable en signant l'accord nucléaire avec la Russie. Ce projet, d'une envergure impressionnante, pourrait enfin offrir au Burkina Faso une énergie stable et abondante, répondant aux coupures fréquentes et aux besoins croissants du pays. Mais l'enjeu est bien plus grand que la simple fourniture d'électricité. Il s'agit de la souveraineté énergétique du Burkina Faso, d'une autonomie qui pourrait libérer la nation de sa dépendance énergétique extérieure, tout en affirmant son indépendance géopolitique face aux anciennes puissances coloniales. Le projet nucléaire de 5 milliards de dollars, bien que prometteur, comporte des risques énormes, notamment sur le plan financier et sécuritaire. Les questions sur le financement, la gestion des déchets nucléaires et les implications géopolitiques font de cette initiative un défi risqué. Pour Traoré, l'issue était claire: réussir et transformer le Burkina Faso, ou échouer et plonger le pays dans une nouvelle dépendance. Le projet nucléaire du Burkina Faso n'est pas un simple accord entre deux pays. Il s'agit d'une transformation radicale pour toute la région du Sahel. En juin 2025, Ibrahim Traoré a signé un accord historique avec la Russie, marquant le début de la construction de la première centrale nucléaire du Sahel, capable de produire 200 MW, soit 6 fois la capacité actuelle du pays. Ce projet d'envergure pourrait non seulement garantir une alimentation stable en électricité, mais aussi propulser le Burkina Faso dans une nouvelle ère énergétique, loin de ses dépendances aux importations d'énergie. Cependant, l'ampleur du défi ne réside pas uniquement dans la construction de la centrale, mais aussi dans les choix stratégiques du pays en matière de financement et de partenariat. L'accord signé avec la Russie n'est pas seulement un symbole de coopération technique, mais aussi un signal fort adressé au reste du monde. Le Burkina Faso, traditionnellement dans le giron des puissances occidentales, s'engage ici dans une relation de plus en plus étroite avec Moscou, un acteur clé sur la scène géopolitique mondiale. Pourtant, l'accord avec la Russie soulève de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne les implications sur la gouvernance du projet et les risques géopolitiques associés à une telle collaboration. D'un côté, la Russie, avec son expertise nucléaire, apparaît comme un partenaire stratégique, mais de l'autre, elle apporte son lot de préoccupations sur la transparence et la sécurité du projet. Pour Traoré, la réussite de cette initiative pourrait signifier bien plus que l'industrialisation du pays. Il s'agit d'un acte symbolique de souveraineté nationale, un moyen de démontrer que le Burkina Faso peut prendre son destin énergétique en main, sans avoir à dépendre des anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, jeune leader dynamique du Burkina Faso, incarne une vision audacieuse de la souveraineté nationale et de l'indépendance énergétique. Son ascension politique, depuis son rôle d'officier militaire jusqu'à sa présidence, est marquée par une volonté inébranlable de transformer son pays. L'accord avec la Russie sur le projet nucléaire n'est pas seulement une décision technique, mais un acte fondateur, symbolisant une rupture avec le passé et un pari sur l'avenir. Traoré voit dans l'énergie nucléaire non seulement une solution aux défis énergétiques du pays, mais aussi un levier géopolitique permettant de réduire la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et d'affirmer la place du Burkina Faso sur la scène internationale. Les premiers signes de l'impact de ce projet sont déjà visibles. Dans la capitale, Ouagadougou,
les discussions vont bon train sur les retombées économiques et sociales. Les jeunes, particulièrement ceux qui cherchent des opportunités professionnelles, voient dans ce projet une chance d'acquérir des compétences précieuses dans les technologies nucléaires. Les ministères burkinabés commencent à structurer des programmes de formation spécialisés destinés à former une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs. Ce processus de formation pourrait jouer un rôle clé dans la stabilisation économique et la création d'emplois qualifiés, des besoins pressants dans un pays où le chômage des jeunes est élevé. Le projet nucléaire, au-delà de sa dimension énergétique, devient ainsi un catalyseur de modernisation et un moteur d'optimisme pour la jeunesse burkinabé. Pour Ibrahim Traoré, il représente un test majeur de leadership, une occasion de prouver que la transformation du Burkina Faso est possible, même face à des défis colossaux. Mais ce rêve de modernisation sera-t-il réalisé, ou les obstacles seront-ils trop grands à surmonter? Le projet nucléaire du Burkina Faso a commencé bien avant la signature officielle avec la Russie en juin 2025. Dès janvier 2025, Ibrahim Traoré a exprimé publiquement son intention de diversifier les sources d'énergie du pays. Un projet ambitieux visant à briser la dépendance envers les anciennes puissances coloniales. À l'époque, cette idée était perçue comme une utopie, mais elle a rapidement pris forme. Quelques semaines après sa déclaration, une délégation burkinabé a été envoyée en Russie pour entamer des discussions avec Rosatom, l'agence russe spécialisée dans l'énergie nucléaire. Ces premières négociations ont jeté les bases d'un partenariat stratégique qui allait bientôt se concrétiser, un projet d'envergure. Au fil des mois, les discussions entre les deux pays se sont intensifiées. En mai 2025, Rosatom a accepté de financer une partie du projet et de fournir l'expertise nécessaire à la construction de la centrale. Ce soutien technique a été crucial pour un pays comme le Burkina Faso, qui ne possède pas l'infrastructure nécessaire pour gérer un projet nucléaire aussi complexe. Après plusieurs rounds de négociations, l'accord final a été signé le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg. Ce fut un moment symbolique, soulignant non seulement l'ambition de Traoré, mais aussi la volonté du Burkina Faso de se réinventer et de diversifier ses sources d'énergie. Mais l'impact de cet accord ne se limite pas aux seules dimensions économiques et énergétiques. Il a également des implications géopolitiques majeures. La décision de Traoré de se tourner vers la Russie plutôt que vers les partenaires traditionnels de l'Occident a provoqué une onde de choc sur la scène internationale. Le Burkina Faso, un pays enclavé et pauvre, qui jusqu'alors dépendait principalement de l'aide humanitaire et des importations d'énergie, devenait soudainement un acteur stratégique pour Moscou dans la région du Sahel. Cela a immédiatement redéfini les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et les puissances occidentales, notamment l'Union européenne et les États-Unis, qui ont exprimé leurs préoccupations concernant la transparence du projet et la sécurité. En juillet 2025, les premières préparations sur le site de la future centrale ont commencé. Le terrain a été nivelé, les voies d'accès ont été construites, et les équipes techniques locales ont commencé à travailler en étroite collaboration avec les experts russes. Ce début de travaux marque un tournant. Le projet, qui semblait encore être une idée lointaine, devient désormais une réalité palpable. Les experts en énergie nucléaire se sont rendus sur le site pour effectuer des évaluations détaillées et préparer le terrain pour la construction des infrastructures nécessaires. Le projet nucléaire du Burkina Faso est un exemple frappant de la manière dont un pays peut à la fois surmonter ses défis internes et répondre aux pressions géopolitiques externes. Pour Traoré, il ne s'agit pas seulement d'une solution technique à un problème énergétique. C'est un projet symbolique, porteur d'une vision de souveraineté et de modernité, et un test décisif pour son leadership et pour l'avenir du pays. Mais chaque avancée dans ce projet soulève de nouvelles questions. La gestion de la dette, les risques géopolitiques et la sécurité autour de la construction et de l'exploitation de la centrale. Alors que les travaux avancent, les enjeux deviennent encore plus clairs.
Ibrahim Traoré réussira-t-il à faire de ce projet un moteur de transformation pour le Burkina Faso? Ou le pays sera-t-il confronté à de nouveaux défis imprévus qui pourraient compromettre cette ambition? Le projet nucléaire du Burkina Faso, tout en étant ambitieux sur le plan symbolique et politique, repose sur des chiffres précis qui démontrent l'ampleur de son potentiel et de ses risques. La centrale nucléaire, qui devrait produire une ligne 200 mégawatts, représente une multiplication par 6 de la capacité actuelle du pays, estimée à environ 200 mégawatts. Cette augmentation colossale de la capacité énergétique pourrait être un tournant majeur pour la stabilité énergétique du pays. Les coupures de courant fréquentes, qui entravent la croissance économique, la santé et l'éducation, deviendraient alors un problème du passé, ouvrant la voie à une économie plus stable et prévisible. Le coût total estimé du projet est de 5 milliards de dollars, un montant considérable pour un pays comme le Burkina Faso, qui fait face à des défis économiques énormes. Toutefois, selon les projections, la centrale pourrait permettre d'économiser jusqu'à 2 milliards de dollars par an en coûts d'importation d'énergie. Cela représenterait une économie substantielle pour le pays, qui pourrait réinvestir ses fonds dans d'autres secteurs du développement, tels que l'infrastructure, l'éducation et la santé. Une telle économie annuelle pourrait également contribuer à réduire la dette publique du Burkina Faso à long terme, si le projet est mené à bien dans les délais et sans dépassement de coûts. L'impact du projet sur l'emploi est également un facteur clé. On estime que la construction de la centrale nucléaire pourrait générer environ 10 000 emplois directs et indirects, principalement dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie et de la gestion de projets. Ce chiffre est particulièrement significatif dans un pays où le chômage, surtout parmi les jeunes, est élevé. En outre, le projet devrait conduire à la création de programmes de formation spécialisés, permettant de former une nouvelle génération de scientifiques, ingénieurs et techniciens capables de gérer les installations nucléaires. Cela ne se limite pas à la construction de la centrale, mais à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir le secteur énergétique du pays à long terme. En termes de sécurité énergétique, la centrale nucléaire pourrait transformer le Burkina Faso d'un importateur d'énergie en un exportateur potentiel. Une fois pleinement opérationnelle, la centrale devrait produire suffisamment d'énergie non seulement pour couvrir les besoins internes, mais aussi pour envisager des exportations vers les pays voisins, tels que le Mali et le Niger, qui font face à des pénuries énergétiques similaires. Cette évolution pourrait renforcer la position géopolitique du Burkina Faso dans la région du Sahel, un atout majeur dans un contexte énergétique mondial en mutation. Cependant, ces bénéfices quantifiables viennent avec leurs propres risques. Le financement du projet repose en grande partie sur des prêts étrangers, ce qui augmente la pression sur le pays pour respecter les délais et le budget. Des dépassements de coûts ou des retards pourraient compromettre les prévisions de rentabilité du projet, augmentant ainsi la dette publique et mettant en péril les retombées économiques attendues. De plus, la gestion de la sécurité et des déchets nucléaires reste une préoccupation majeure, avec des implications à long terme pour l'environnement et la stabilité du pays. Les chiffres sont impressionnants, mais ces résultats sont-ils réalisables dans un contexte aussi complexe? Le projet nucléaire du Burkina Faso pourra-t-il tenir ses promesses sans faire face à des défis financiers et géopolitiques insurmontables? Le projet nucléaire du Burkina Faso soulève des opinions divisées, mais deux arguments majeurs se dessinent de manière nette. D'un côté, les défenseurs de l'initiative mettent en avant l'énorme potentiel du pays à se libérer de sa dépendance énergétique et à moderniser son infrastructure. Selon eux, la centrale nucléaire représente une avancée technologique majeure qui pourrait offrir une stabilité énergétique à long terme. L'Afrique, et particulièrement le Sahel, est souvent confrontée à des coupures de courant fréquentes et à une insuffisance d'infrastructures électriques fiables. En implantant une centrale nucléaire, le Burkina Faso ne répond pas seulement à ses besoins internes, mais positionne également le pays comme un leader énergétique dans la région. De plus,
Cette initiative pourrait stimuler l'économie locale grâce à la création d'emplois qualifiés dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie et de la gestion des installations nucléaires. Les programmes de formation qui seront mis en place permettraient de développer une main-d'œuvre locale hautement spécialisée, réduisant ainsi la fuite des cerveaux et contribuant à l'autosuffisance du pays. Cette formation technique offrirait aux jeunes burkinabés une chance unique d'accéder à des carrières dans un secteur d'avenir, tout en réduisant le chômage, un problème majeur dans le pays. Mais cette vision est loin d'être partagée par tous. Les opposants soulignent plusieurs risques liés à ce projet. Le coût estimé de 5 milliards de dollars est un fardeau financier colossal pour un pays en développement, et une partie importante du financement provient de la Russie, un partenaire géopolitique qui pourrait imposer ses propres conditions. Le Burkina Faso devra gérer un endettement significatif, avec peu de marge de manœuvre si le projet dépasse les prévisions de coûts ou rencontre des obstacles techniques. Les critiques pointent également les préoccupations environnementales et sécuritaires, notamment la gestion des déchets nucléaires, qui peuvent avoir des conséquences graves à long terme si elles ne sont pas prises en charge correctement. En outre, l'implication de la Russie soulève des questions sur la transparence du projet et sur la stabilité politique du Burkina Faso dans un contexte régional déjà fragile. La présence de groupes armés et l'instabilité dans certaines régions du Sahel pourraient rendre la sécurité des infrastructures nucléaires plus complexe à gérer. Enfin, les critiques estiment que cette initiative pourrait entraîner des tensions avec les puissances occidentales qui préfèrent voir les pays africains développer des solutions énergétiques plus durables et moins risquées. En somme, bien que le projet ait le potentiel de transformer le Burkina Faso, il comporte des risques non négligeables. La clé de son succès résidera dans la gestion minutieuse de ses défis financiers, techniques et géopolitiques. Le projet nucléaire peut-il réellement offrir une indépendance énergétique durable ou sera-t-il un fardeau insurmontable pour le Burkina Faso ? À mi-parcours du projet nucléaire, les signes de progrès sont tangibles, mais l'ampleur des défis reste immense. Le 19 juin 2025, un tournant historique a marqué l'avenir du Burkina Faso, avec un événement majeur. Après des mois de négociations, Ibrahim Traoré et la Russie ont signé un accord historique pour la construction de la première centrale nucléaire du Sahel. Les premières livraisons d'équipements lourds ont commencé à arriver, et le site de construction prend forme avec des travaux préliminaires bien entamés. Mais cette avancée suscite à la fois enthousiasme et inquiétude. L'optimisme autour du projet s'intensifie, particulièrement au sein des jeunes burkinabés, qui voient dans cette initiative une opportunité de carrière dans un secteur de haute technologie. Pourtant, les critiques se multiplient. L'implication de la Russie, bien qu'elle apporte un savoir-faire indiscutable, soulève des questions sur la transparence et les risques géopolitiques. De plus, les coûts continuent de grimper avec des dépassements de budget possibles qui menacent de mettre le pays dans une position financière délicate. Au-delà de l'aspect énergétique, ce projet semble se transformer en une bataille de leadership pour Ibrahim Traoré. Son gouvernement devra naviguer avec soin entre l'espoir suscité par cette initiative et les obstacles géopolitiques et financiers qui risquent de compromettre son succès. La question persiste. Le Burkina Faso pourra-t-il supporter ce fardeau ou s'en sortir victorieux ? Les premiers résultats sont là, mais la route reste semée d'embûches. Le projet saura-t-il tenir ses promesses ? L'impact du projet nucléaire du Burkina Faso commence à se faire sentir, mais il est encore trop tôt pour juger si cette initiative audacieuse se traduira par une transformation durable du pays. En premier lieu, l'effet immédiat sur la stabilité énergétique semble prometteur. Une fois la centrale en activité, elle devrait générer une puissance de 200 MW, mais bien plus que la capacité actuelle de 200 MW. Cela signifie que le pays pourrait résoudre les coupures de courant fréquentes qui entravent la croissance de ses industries, améliorant ainsi les conditions de travail dans les hôpitaux, les écoles et les entreprises. Les infrastructures vitales du pays,
comme les systèmes d'approvisionnement en eau et en énergie pour les communautés rurales, pourraient également bénéficier de cette stabilité énergétique. L'impact sur l'économie locale est également un point positif. Le projet a déjà créé des milliers d'emplois directs et indirects, principalement dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie. La formation de jeunes burkinabés dans les métiers du nucléaire pourrait ouvrir la voie à une main-d'œuvre hautement qualifiée, ce qui représenterait un atout considérable pour le pays à long terme. Ces emplois, en particulier dans un secteur aussi stratégique, pourraient offrir de nouvelles opportunités pour la jeunesse, réduisant ainsi le chômage et les frustrations qui en découlent. Sur le plan géopolitique, cependant, le projet soulève des interrogations plus profondes. La coopération avec la Russie pourrait redéfinir les relations du Burkina Faso avec ses partenaires occidentaux, tandis que certains y voient un moyen de renforcer l'indépendance énergétique du pays, d'autres y perçoivent un alignement inquiétant avec un acteur qui, bien qu'expert en nucléaire, n'est pas sans ses propres ambitions géopolitiques. Les préoccupations internationales sur la sécurité du projet et la gestion des déchets nucléaires sont légitimes et pourraient nous devenir un point de friction avec les puissances occidentales et les institutions internationales. Les coûts du projet, toujours estimés à 5 milliards de dollars, soulèvent également des préoccupations. La pression financière qui pèse sur le Burkina Faso pourrait devenir insoutenable si le pays fait face à des dépassements de coûts ou des retards de construction. L'endettement croissant pourrait compromettre d'autres investissements nécessaires à la stabilité du pays. Si les retours sur investissement ne se matérialisent pas dans les délais prévus, le projet pourrait devenir un fardeau pour l'économie nationale. Enfin, la question de la sécurité reste prégnante, en particulier dans un contexte où le Sahel est marqué par l'instabilité politique et la présence de groupes armés. La sécurisation de la centrale, des infrastructures critiques et des travailleurs sera un défi majeur pour le gouvernement de Traoré. Si ce défi n'est pas relevé, les conséquences pourraient être dramatiques, non seulement pour le projet, mais aussi pour la stabilité du pays dans son ensemble. Alors que le pays entre dans cette nouvelle ère énergétique, la question demeure. Les bénéfices dépasseront-ils les risques ? Les prochains mois seront cruciaux pour le projet nucléaire du Burkina Faso, et plusieurs scénarios se dessinent en fonction de l'évolution des travaux, des défis financiers et des tensions géopolitiques. Voici 3 scénarios possibles. Scénario optimiste. Dans le scénario optimiste, le projet se déroule selon le calendrier prévu, sans retards majeurs ni dépassement de coûts importants. Les premières phases de construction sont achevées avec succès, et la centrale commence à produire de l'énergie stable pour le pays. La coopération avec la Russie se renforce, garantissant à la fois un financement et une expertise technique sans heurts. L'économie burkinabé commence à en récolter les fruits. Les entreprises voient une baisse des coupures de courant, les hôpitaux fonctionnent de manière plus fiable et les jeunes diplômés trouvent des opportunités dans le secteur énergétique. Les retombées économiques du projet se manifestent rapidement, avec une réduction de la dépendance énergétique extérieure et une économie de 2 milliards de dollars par an en coûts d'importation d'énergie. Le Burkina Faso commence à se positionner comme un acteur énergétique majeur dans la région, avec la possibilité d'exporter de l'électricité vers les pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui font face à des pénuries similaires. La stabilité financière est maintenue et les bénéfices de l'indépendance énergétique deviennent évidents. Scénario pessimiste. Dans un scénario plus pessimiste, des retards de construction et des dépassements de coûts surviennent, mettant en péril l'équilibre financier du projet. Les difficultés logistiques, liées notamment à l'importation des équipements et à la gestion des infrastructures locales, ralentissent l'avancement des travaux. La situation économique du Burkina Faso se tend, avec une dette publique croissante et des tensions internes liées à la gestion des ressources. Les critiques internationales, en particulier de l'Occident, se renforcent face à l'opacité des coûts et des risques géopolitiques, en particulier la dépendance croissante du pays vis-à-vis de la Russie. La question de la sécurité autour du chantier devient également plus complexe,
avec des préoccupations croissantes liées à la stabilité de la région du Sahel. Si ces obstacles ne sont pas surmontés rapidement, le projet pourrait prendre du retard, menaçant ses objectifs à long terme et remettant en question sa viabilité. Scénario catastrophique. Dans le scénario catastrophique, le projet rencontre des difficultés insurmontables. Des problèmes techniques majeurs retardent considérablement la construction, les coûts dépassent de manière significative les prévisions initiales, et le financement devient difficile à maintenir. La sécurité autour du site devient une préoccupation majeure, avec des attaques possibles sur les infrastructures nucléaires, notamment dans un contexte de violence croissante dans le Sahel. La pression géopolitique se renforce, avec une Russie qui pourrait chercher à imposer davantage de conditions à l'égard du Burkina Faso. L'incapacité à maintenir la stabilité financière, associée à des critiques croissantes sur la gestion du projet, pourrait entraîner un retrait des investisseurs et des partenaires, aggravant la situation économique du pays. L'issue la plus sombre de ce scénario serait un effondrement total du projet, laissant le Burkina Faso avec une dette colossale et une infrastructure nucléaire inachevée. Ces trois scénarios illustrent bien les défis et les opportunités que représente le projet nucléaire pour le Burkina Faso. L'avenir du pays dans les mois à venir dépendra largement de la capacité du gouvernement à naviguer entre ces extrêmes et à maximiser les avantages tout en minimisant les risques. La route vers la souveraineté énergétique est semée d'embûches. Le Burkina Faso réussira-t-il à éviter les pièges de ce projet audacieux? Pour les citoyens burkinabés, le projet nucléaire va bien au-delà de l'aspect technique et politique. Il incarne un espoir profond de transformation. La situation énergétique du pays a toujours été une source de frustration, avec des coupures de courant fréquentes et une faible fiabilité des infrastructures électriques. Ces pannes récurrentes affectent non seulement l'industrie, mais aussi des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. Pour les familles, cela signifie des journées entières sans électricité, compromettant l'accès à des services de base. L'idée d'une énergie stable et abordable devient dès lors un symbole de modernisation et de progrès. En particulier pour les jeunes, ce projet s'est perçu comme une porte d'entrée vers un avenir meilleur. L'introduction de la technologie nucléaire dans le pays offre une chance inédite d'acquérir des compétences spécialisées dans un secteur à la pointe de la technologie. Nombre d'entre eux voient dans ce projet une occasion de se former et de décrocher un emploi dans un domaine prestigieux, contribuant à la fois à leur propre développement et à celui de leur pays. Ce projet est ainsi vu comme un catalyseur de mobilité sociale, offrant de nouvelles perspectives aux générations futures. En parallèle, l'impact économique de la centrale devrait également se faire sentir à l'échelle nationale. Une énergie plus fiable signifie non seulement moins de coûts pour les entreprises locales, mais aussi une meilleure compétitivité pour le Burkina Faso sur le marché régional. Les industries locales, telles que la fabrication, l'agriculture et le tourisme, pourraient voir leur productivité augmenter, ouvrant ainsi la voie à une croissance économique plus stable. Cependant, ces promesses ne se réaliseront que si les citoyens peuvent ressentir concrètement les effets positifs du projet. Si le projet est perçu comme un échec ou une source de conflits internes, l'enthousiasme pourrait rapidement se dissiper. La clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à maintenir l'espoir et à démontrer des résultats tangibles pour la population. La question reste ouverte. Les Burkinabés verront-ils un jour les promesses de ce projet se concrétiser dans leur quotidien? Pour que le projet nucléaire du Burkina Faso devienne une réalité viable et durable, Ibrahim Traoré et son gouvernement devront suivre un plan en 3 étapes clés, chacune d'une importance cruciale pour le succès à long terme du projet.